Mais encore une fois, pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi? Je simplement pense que dans cette situation, vos sentiments seraient normaux. Votre mère m'a demandé si vous étiez contente qu'elle vous marie, si cela vous faisait plaisir. J'ai répondu oui, tout est normal. Peut-être que vous êtes la seule fille dans le monde pour que ce qui oui n'est pas vrai, car dire non, ce n'est pas naturel. J'ai le droit de dire non. Donc pour toi, le mariage est si bon? Bien sûr. Tais-toi, tu n'as pas le droit de juger mes décisions. Pourquoi ton cœur est différent du mien? Mon cœur est comme celui de tout le monde. Pourquoi le vôtre le sera-t-il différent des autres? Je suis originale et c'est tout. Si j'étais votre égale, nous verrions. Tu peux me fâcher, Lisette. Ce n'est pas mon intention, mais voyons. Quel mal j'ai fait de dire à Madame Orcon que vous étiez contente d'être mariée? Bonjour ma fille, je viens t'annoncer que ton prétendu arrive aujourd'hui. Tu sembles triste. Que signifie le silence de Lisette? Madame, nous voyons une femme au visage abattu, qu'un mari après une dispute avec son mari. Que vers-tu cela? Je parlais du malheur d'une femme maltraitée par son mari. Cela m'a fait penser. Oui, nous disons qu'un mari montre un masque en public et une grimace à sa femme. Je comprends que le mariage t'inquiète, surtout sans connaître Dorante. Premièrement, il est beau et c'est presque dommage. Dommage? Pourquoi tu dis dommage? Moi, je dis ce qu'on m'apprend, c'est la doctrine de madame. Ma chère enfant, tu sais que je t'aime. Dorante vient pour t'épouser, mais tu dois être d'accord. Si ça ne te convient pas, dis-le et il partira. Je t'interdis de te sentir obligé. Merci pour ta gentillesse, maman. Je vais t'obéir. Je te l'ordonne. Mais, chère mère, est-ce que je peux te demander une petite faveur pour être plus tranquille? Parle, si c'est possible, je te l'accorde. Bien, Dorante arrive aujourd'hui. J'aimerais le voir et l'analyser sans qu'il me reconnaisse. Lisette, qui a du talent, pourrait me remplacer un moment et je prendrai sa place. D'accord, ma fille, je te permets de te déguiser. Es-tu sûre de pouvoir soutenir ton rôle, Lisette? Oui, madame, je peux. Il n'y a pas de temps à perdre. Va te préparer pour ton rôle. Dorante peut arriver à tout moment. Dépêche-toi et informe toute la maison. Il me faut juste un tablier. Je vais me préparer, Lisette. Venez me confier. Cela vous aidera à vous habituer à vos nouvelles fonctions. Mario, viens, tu sauras de quoi s'agit. Il y a de nouveau, madame. Je commence par te conseiller d'être distrait sur ce que je vais te dire. Je suis professeur. Nous verrons Dorante aujourd'hui, mais seulement déguisée. Déguisé, il viendra en partie avec un masque. Écoute ce qui dit la lettre de son père. Mon fils peut arriver déguisé en serviteur et le serviteur prendra sa place. Ta sœur a eu la même idée et fera de même. Cela sera présent. Dorante déguisée veut rencontrer sa future épouse et tirer ses propres conclusions à son sujet. Ta sœur veut aussi observer Dorante. Qu'est-ce que tu penses? Je dois prévenir ta sœur du plan de Dorante? Ne dis rien, laissez-les interagir. Doran va s'intéresser. Nous verrons bien comment il se comporte. Je vais être présent et le taquiner un peu. Me voilà, madame. Est-ce que je suis bien en femme de chambre? Frère, vous savez de quoi il s'agit. Comment vous me trouvez? Sœur, tu es très belle. Tu vas surprendre Dorante. J'aimerais lui plaire sous ce déguisement. Ce serait amusant. Doucement, ma sœur. Ce coquin sera ton égal. Et il ne manquera pas de t'aimer. Cela ne me dérangerait pas. Le valet parle beaucoup et je lui ferai me raconter l'histoire de son maître. Madame, il vient d'arriver un domestique qui demande à vous parler. Qu'il entre, c'est sûrement le valet de Dorante. Où est Lisette? Lisette s'habille. Elle sera prête bientôt. Doucement, quelqu'un vient. Je cherche Madame Orron, c'est bien vous? Oui, c'est moi. Je suis le serviteur de Dorante qui m'envoie pour lui assurer son respect. Bien joué. Lisette, tu penses quoi de ce garçon? Il est bienvenu au promet. Merci, je fais de mon mieux. Pas mal. Tu tâches ton corps, Lisette. Mon corps est tranquille. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, je ne le prends pas au sérieux. J'aime cette modestie. Continue comme ça. C'est mademoiselle est trop formelle. Parlez plus simplement. Toi, c'est Lisette et toi? Martin, mademoiselle, à votre service. Très bien, Martin. Va donc pour Lisette, mais je resterai votre serviteur. Ne dis pas votre serviteur. Dis plutôt ton serviteur. Sois plus familier. Tu n'es pas un peu joueuse, mon frère.
Pour le tutoiement, j'attends les ordres de Lisette. Qu'est-ce que tu veux? Nous avons brisé la glace. Je t'en remercie, Lisette. Courage, mes enfants. Si vous commencez à vous aimer, vous voilà libérés des cérémonies. Oh, bien sûr. S'aimer, c'est-il à votre faire. Peut-être que vous ne savez pas que je veux le faire Lisette. Il est vrai qu'il m'est cruel, mais ça ne change pas mes sentiments. Si vous le dites de cette manière, je voudrais que Martin m'aime. Tu te fais tort de dire « je voudrais », Bélisette. Tu n'as pas besoin d'ordonner pour être servi. Monsieur, vous avez volé cette galanterie de quelque part. Vous avez raison, mademoiselle. C'est dans ses cieux que je l'ai prise. C'est toi, c'est pire. Je t'interdis de t'en changer d'avis. Ce n'est pas contre vous. Et s'il voit quelque chose dans mes yeux, il n'a qu'à le prendre. Mon fils, tu perds ton procès, retirons-nous. Dorante arrive et toi, Lisette, montre à ces garçons l'appartement de son maître. Adieu, Martin. Madame, vous me faites trop d'honneur. Cette fille m'étonne. Il n'y a pas de femme au monde à qui sa physionomie fait honneur. Je dois la connaître. Martin, excuse-moi la question. Est-ce que tu arrives avec l'intention de me dire des compliments? Ma foi, je ne suis pas venu avec cette intention. Comme le valet que je suis, je n'ai jamais eu de liaison avec les femmes de chambre. Je n'aime pas l'esprit domestique, mais à ton égard, c'est une autre affaire. Bien sûr, si tu l'as dit, mais je l'ai déjà écouté de tous les valets qui m'ont vu. Ma foi, je ne serais pas surpris qu'on se sert aussi avec tous les maîtres. C'est très joli, bien sûr, mais je te le répète encore, je ne suis pas faite par un simple valet. C'est-à-dire que ma parure ne te plaît pas? Non, laissons l'amour et soyons bons amis. L'amour a plus de torts qu'elle. J'aimerais mieux qu'il me permette de te demander ton corps que d'avoir tous les biens du monde. Je ne peux pas me fâcher avec ce que tu me dis, mais je t'en prie, changeons du sujet. Tu peux laisser de me parler d'amour, je crois. Tu pourrais donc te passer de m'en faire sentir. Je vais me fâcher. Tu m'impatientes. Encore une fois, laisse là ton amour. Alors, il serait mieux que tu partes. Eh bien, tu ne veux pas finir alors? Est-ce que je te dois m'en aller donc? Ah, attends, Lisette, je me rappelle t'avoir demandé si ta maîtresse te valait. Tu reviens une autre fois. Adieu. Et non, je t'ai dit, Lisette, il s'agit de mon maître. Eh bien, je voulais te parler de lui aussi. J'espère que tu me dis ce que tu penses sur lui, mais comme tu travailles pour lui, ça me donne une bonne opinion. Si tu me permets de te remercier de ce que tu viens de dire. Tu ne crois pas que je suis imprudent? Tu peux faire ce que tu veux. Je ne dirai rien. Je suis victime de tout ce qu'il y a de bon dans le monde. Je suis bien malheureux de me trouver arrêté par tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. Et moi, je voudrais savoir comment il se fait que j'ai la bonté de t'écouter, car assurément, cela est singulier. T'as raison, notre aventure est unique. Adieu. Donc, on doit dire tout ce que nous voulons. Adieu. J'essayerai de connaître ton maître. Je le ferai pour ma maîtresse. En attendant, tu vois cet appartement? C'est le vôtre. Tiens, voici mon maître. Ah, Dorante, tu es ici, mon porte-manteau et toi. Avez-vous été bien reçu ici? Il est impossible qu'on nous reçoive mal, monsieur. Un domestique là-bas m'a dit d'entrer ici et qu'il allait avertir ma belle-mère qui était avec ma femme. Vous voulez dire Madame Orgon et sa fille, monsieur? Oui, ma belle-mère et ma femme. Je viens pour repousser. Il attend pour être marié. Tout est prêt. Seulement manque la cérémonie, ce qui est facile. Ce qui est facile, il vaut la peine qu'on le pense. Oui, mais on ne doit pas le penser de plus. Bon, je vais faire descendre Madame Orgon. Et pourquoi ne pas dire sa belle-mère comme moi? Il ne l'est pas encore. Elle a raison, monsieur. Le mariage n'est pas fait. Eh bien, me voilà pour le faire. Attendez donc qu'il soit fait. Il a plein de manières de faire un mariage. En effet, quelle grande différence il y a entre être marié ou ne l'être pas. Je cours informer votre belle-mère de votre arrivée. Et ma femme aussi. Mais avant de partir, dis-moi une chose. Vous qui êtes si jolie, n'êtes-vous pas la secrète de l'hôtel? Vous l'avez dit. Oui, je comprends. Comment me trouvez-vous? Je vous trouve plaisant. C'est bien ça. Gardez ce sentiment-là. Il pourra trouver sa place. Vous êtes modeste, mais je vous quitte. Il faut que j'avertisse votre belle-mère, car sûrement, elle serait venue. J'y vais. Dites-lui que je l'attends avec affection. Eh bien, monsieur, mon commencement va bien. Je plais déjà à la soubrette. C'est encore beau.
Pourquoi donc mon entrée si gentille? Je t'avais donné de si bonnes instructions, je t'avais recommandé d'être sérieux en évitant ta façon de bavarder. Je ferai encore mieux. Et si le sérieux n'est pas suffisant, je donnerai du mélancolique. Je pleurerai s'il le faut. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas ce que je devrais faire maintenant. Est-ce que la fille n'est pas plaisante? Ah, tais-toi, voici Madame Orgon qui vient. Mon cher monsieur, je vous demande mille pardons de vous avoir fait attendre. Madame, j'ai commis seulement une faute, mais tous mes pardons sont à votre service. Ce n'est pas nécessaire. Vous êtes la maîtresse et moi votre serviteur. Je vous assure, charme de vous voir, et je vous attendais avec une impatience. Nous sommes arrivés ici fatigués. J'aurais aimé me présenter en meilleure forme. Ne vous inquiétez pas. Pendant que ma fille descend, voulez-vous vous rafraîchir? Bien sûr, je ne pouvais pas refuser. Dorante, prenez soin de vous, mon garçon. Eh bien, qu'est-ce que tu veux de moi, Lisette? Je vais vous dire comment sont les choses parce qu'il est important que tout soit clair. Ceci est sérieux? Oui, très sérieux. Vous avez approuvé le déguisement de Sylvia et je l'ai prouvé sans conséquence, mais je crois qu'il aura des problèmes. Quelle est la conséquence donc? Malgré toutes les règles de la modestie, il faut que je vous dise, votre prétendu n'aura plus de cœur à donner à votre fille. Il est temps qu'elle se déclare, car un jour plus tard, je ne sais pas ce qui passera. D'où vient qu'il ne voudra plus de ma fille? Quand il la connaîtra, il verra. Tout est défi de ce charme. Non, mais vous ne vous méfiez pas des miennes. Je vous avertis qu'ils sont perdus de chemin. Je vous en fais mes compliments, Lisette. Vous me taquinez. Ce qui m'inquiète, c'est que tout cela se découvre. Ne t'embarrasse pas, Lisette. Va ton chemin. Je vous dis, le cœur de Dorante va très vite. Je lui plais beaucoup. Ce soir, il va m'aimer. Il va m'adorer demain. Je ne le mérite pas. Il est de mauvais goût. Eh bien, qu'il te pousse. Quoi? Vous n'allez pas arrêter ça? Non, si tu le mets jusque-là. Madame, faites attention. Je suis déjà dans sa tête et je crains qu'il y a plus de retours. Je te le permets si tu le peux. Que pense Sylvia de tout prétendu? Nous n'avons pas encore parlé. Je ne la crois pas contente. Je la trouve triste et rêveuse. Et vous? Et moi, j'évite de m'expliquer avec elle. J'ai des raisons pour faire durer ce déguisement. Je veux qu'elle examine son avenir avec sérénité. Mais les valets, ils se gouvernent. Il est ma fille. J'ai remarqué qu'il est un homme pour elle, parce qu'il est bien fait. Tu te trompes. Les regards d'un valet ne sont pas importants. Mais elle rougit. Bien. Dis-lui que tu soupçonnes ce valet de la prévenir contre son maître. Mais voici, Dorante qui te cherche. Madame, je me sens très impatient. Monsieur, c'est par galanterie que vous faites l'impatient. C'est un amour naissant. Vous vous trompez. Un amour de votre façon ne reste pas longtemps émergent. Votre regard a donné naissance au mien et le second lui a donné des forces. Vous le trouvez comme ça? Donnez-moi seulement votre belle main pour l'aimer un peu. Tenez donc, car il n'y a pas de paix sans divertissement. Cher amour de mon âme, cela me réjouit comme du vin délicieux. Alors, arrête-vous. Il ne faut pas avoir de raison. De la raison, je la perds tout. Vos yeux sont les filons qui me l'ont volé. Mais est-il possible que vous m'aimez autant? Je vous aime comme un perdu. Et vous verrez bien dans votre miroir que cela est juste. Mon miroir ne servirait qu'à me rendre plus incrédule. Ah, belle, adorable, magnifique. Aïe, quelqu'un vient, c'est ton valet. Monsieur, je peux vous entretenir un moment? Non, maudite soit la valetaille, qui ne sait pas nous laisser en repos. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Madame, si l'un des deux, son congé sera la troisième. Voyons. Viens donc, impertinent. Ce sont des insultes, non pas des mots, c'est la... Ma reine, excusez. Allez, allez. Arrête, ne t'expose pas, tu dois paraître très sérieux, rêveur, encore fâché, tu m'entends? Oui, mon ami, ne vous inquiétez pas et retirez-vous. Ah, madame, j'allais vous dire de belles choses. Et maintenant, j'en peux plus. Cependant, je sais que je t'aime vraiment. Mais à propos de mon amour, quand est-ce qu'on pourra être ensemble? Il faut espérer que cela va venir. Et croyez-vous que cela viendra? La question est intense. Savez-vous bien que vous m'embrassez? Que voulez-vous? Je suis désespérée. Si tu me permets, je peux vous expliquer. Je crois qu'on peut le faire à conscience. Je ne peux pas vous expliquer à conscience, mais c'est quoi ce que vous me demandez?
Dites-moi un peu que vous m'aimez. Ici, je vous aime. Répète après moi, princesse. Quelle exigence! Eh bien, monsieur, je vous aime. Eh bien, madame, je meurs de bonheur. Vous m'aimez, c'est là formidable. Je suis impressionnée par la vitesse de votre déclaration. Peut-être vous m'aimerez moins quand on se connaît mieux. Ah, madame, il y aura beaucoup à raconter. Vous croyez que j'ai beaucoup de qualités, mais ce n'est pas vrai. Et vous, madame, vous ne savez pas les miennes. Souvenez-vous qu'on ne choisit pas notre destin. Pour moi, mon cœur vous aurait choisi, sans rien emporter. C'est facile que vous me choisissez encore une fois. Est-ce que je peux être heureuse de ce que tu ressens pour moi? Vous aurez toujours été ma princesse. Je veux que tu sentes toujours tes sentiments. Pour fortifier ces sentiments, on doit se jurer de nous aimer toujours. Ce que vous dites m'intéresse plus qu'à vous. Je le dis avec tout mon cœur. Votre bonté merveille. Arrêtez-vous, je ne saurais pas quoi faire avec vous dans ces postures-là. Levez-vous, quelqu'un s'approche. Que voulez-vous, Lisette? Je voudrais parler avec vous, madame. Allez, ma belle, on se voit dans 15 minutes. Allez, le fond de chambre de mon pays n'entraîne pas si on ne le s'appelle pas. Monsieur, il faut que je parle à madame. Mais voyez cette domestique obstinée, reine de ma vie, envoyez-la loin de nous. Faites-nous à notre amour. On doit s'aimer avant de se marier. Donc, n'interromps pas nos devoirs. Vous ne pouvez pas revenir dans un moment, Lisette? Mais madame, Mais ces mets-là m'énervent. et l'homme? Madame, je vous assure que c'est un sujet urgent. Monsieur, donnez-moi 1 minute, j'irai avec elle. Vous êtes très fatigant. D'accord. Vous pouvez partir avec elle. Mais seulement parce que vous dites. J'admire que tu ne l'as pas renvoyé tout d'un coup. Tu m'as fait supporter la stupidité de cet animal. Mon Dieu, madame, je ne peux pas jouer 2 rôles à la fois. Il faut que je paraisse ou la princesse ou la domestique, que je obéisse ou que j'ordonne. D'accord, mais maintenant je ne suis pas ta maîtresse parce qu'il n'y est plus. Écoutez-moi, vous voyez bien que cet homme n'est pas pour moi. Vous ne le connaissez pas bien. Tu es folle. Je ne dois pas le voir 2 fois pour noter qu'il n'est pas pour moi. En un mot, je ne le veux pas. Mais ma mère n'accepte pas cela car elle ne dit rien. Dans ce cas, tu dois m'aider. Et tu dois démontrer à cet homme que tu ne veux pas te marier avec lui. Je ne sais pas comment lui dire, madame. Tu ne sais pas? Et qu'est-ce qui vous empêche? Madame Orgon me l'interdit. Elle te l'interdit? C'est bizarre en venant de ma mère. Totalement interdit. Eh bien, je vous charge de lui dire mon mécontentement et de l'assurer qu'il est invincible. Je ne peux pas me convaincre qu'après cela, il veuille aller plus loin. Mais madame, pourquoi l'avenir est-il si désagréable et si décourageant? Il ne me plaît pas, je vous le dis, et votre manque de zèle aussi. Donnez-vous le temps de voir ce qu'il est. Voilà tout ce qu'on vous demande. Je le déteste assez pour ne pas prendre le temps de le détester davantage. Son valet, qui est si important, ne vous retire pas l'intérêt sur lui? La sotte! Son valet a bien à faire ici. C'est que je me méfiais de lui car il est rasonneur. Je sais que ce valet m'a parlé peu, et dans la peu qu'il m'a dit, il n'a jamais dit que des choses très sages. Je crois que c'est un homme qui vous a raconté des histoires maladroites pour monter sa finesse d'esprit. Mon déguisement ne m'expose pas à entendre des choses agréables. De qui s'agit-il? Vous êtes en train de les juger. Après tout, vous me forcez à les justifier. Ce n'est pas pour ennuyer son maître, ni pour le faire mentir, pour me ridiculiser, moi qui écoute ces histoires. Oh, madame, dès lors que vous le défendez sur cet ton et que cela vous met en colère, je n'ai plus rien à dire. Dès que vous le défendez sur ce ton, quel est ton sur lequel vous le dites vous-même? Que voulez-vous dire en disant cela? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? J'ai dit, madame, ce que je vous ai jamais vu comme vous êtes et que je ne comprends pas votre amertume. Eh bien, si ce valet n'a rien dit, il ne faut pas se laisser entraîner à le justifier. Je vous crois, tout à fait. Je ne m'oppose pas à la bonne opinion que vous avez de lui. Voyez-vous les mauvais esprits, comme ils tournent les choses. Je sens une indignation qui va jusqu'aux larmes. En quoi donc, madame? Quelle finesse attendez-vous à ce que j'ai dit? Moi, j'y entends finesse. Moi, je discute avec vous pour lui. J'ai une bonne opinion de lui. Vous ne manquez pas de respect jusque-là. Qu'est-ce que je dois répondre à ça? Qu'est-ce que ça veut dire? À qui parlez-vous? Qui est à l'abri de ce qui m'arrive? Où sommes-nous? Je ne sais rien, mais je reviendrai pas longtemps de la surprise où vous me jetez. Elle a une façon de parler qui m'énerve. Retirez-vous.
Vous êtes insupportable. Laissez-moi, je prendrai d'autres mesures. Lisette, même si cela te déplaît, je suis obligé de te parler. Je crois que j'ai quelque chose à te reprocher. Martin, ne tutoyons plus, je t'en prie. Comme tu voudras. Tu n'en fais rien? Ni toi non plus, tu me dis je t'en prie. C'est parce que cela, je l'ai oublié? Eh bien, crois-moi, parlons comme nous pourrons. Ce n'est pas la peine de nous gêner pour le peu de temps que nous avons pour nous voir. Est-ce que ton maître s'en va? Il n'y aurait pas grande perte. Moi non plus, n'est-ce pas? J'achève ta pensée. Je le finirais moi-même si je le voulais, mais je ne pense pas à vous. Et moi, je ne te perds pas de vue. Tiens, Martin, une fois pour toutes, rester, aller, revenir, tout cela devrait m'être indifférent. Et en effet, cela l'est. Je ne te souhaite ni bien ni mal. Je ne t'aime pas et je ne t'aimerai pas, à moins que je change d'opinion. Qu'est-ce que je sens? Ma raison ne permet pas de sentir d'autres et je n'ai pas besoin de vous le dire. Mon malheur est inconcevable. Tu m'ôtes peut-être tout le repos de ma vie. Quelle fantaisie tu t'es mise dans la tête. Tu me parles, je te réponds, c'est beaucoup, mais je ne me reproche rien. Ce que je fais est honnête. C'est par générosité que je vous parle, mais il ne faut pas que cela dure. Tant de générosité n'est bon qu'en passant. Finissons, hein? Donc, tout de suite, Martin, je t'en prie. Qu'est-ce que cela veut dire? N'en parlons plus. Ah, ma chère Lisette, que je souffre. Quand tu es entrée, tu te plaignais de moi. De quoi il était question? De rien, je sens petite chose. Je voulais te voir. Je pense que j'ai juste utilisé une excuse. Ta maîtresse, en partant, a semblé m'accuser de t'avoir parlé au désavantage de mon maître. Elle se l'imagine, et si elle te le parle, répète. Tu peux franchement le nier, je me coupe du reste. Et ce n'est pas cela qui me coupe. Si tu n'as que cela à me dire, nous n'avons plus qu'à faire ensemble. Ah, laisse-moi du moins le plaisir de te voir. J'aimerais la passion de Martin. Le souvenir de tout ceci me fera bien rire un jour. Tu te moques de moi, tu as raison. Je ne sais pas ce que je dis ni ce que je te demande. Adieu. Mais à propos de tes adieux, il me reste encore une chose à savoir. Vous partez, tu me l'as dit, c'est la vraie. Je dois y aller, sinon ma tête va tourner. Je ne te l'arrêtais pas pour cette réponse, par exemple. Il est vrai que tu ne me détestes pas, ni m'aimes, ni m'aimeras. Sans difficulté? Sans difficulté? J'ai donc de si terrible? Rien, ce n'est pas ça ce qui te fait mal. Eh bien, chère Lisette, dis-moi 100 fois que tu ne m'aimeras pas. Oh, je te l'ai assez dit. Essayez de me croire. Tu ne me détestes pas, ni m'aimes, ni m'aimeras. Donne-moi être contre moi-même. Je suis nécessaire. Je le demande à genoux. Ce qui me manquait, quelle malheureuse. Lève-toi donc, Martin, je te le prie. Tu m'aimes? Je ne te déteste pas. Lève-toi, je t'aimerai, ça te suffit? Toi, Lisette, je n'étais pas ce que je suis. Si j'étais riche et que je t'aimais autant que je t'aime, ton corps n'aurait pas de répugnance pour moi? Certainement. Tu ne me détesterais pas? Tu souffrirais de moi? Avec plaisir, mais lève-toi. On dirait que tu penses, et si c'est le cas, ma raison est perdue. Je dis que ce que tu veux et tu ne te lèves pas. C'est dommage de vous interrompre. Tout est parfait, mes enfants. Courage. Je ne peux pas empêcher ce garçon de s'agenouiller, madame. Je ne sais pas l'imposer. Vous vous entendez parfaitement bien tous les deux. Mais je te dirai un mot, Lisette. Et tu reprendras ta conversation quand nous serons partis. Tu es prêt, Martin? Je me retire, madame. Allez, essayez de parler de votre maître avec un peu plus de prudence que vous. Moi, madame. Vous-même, monsieur Martin, on dit que vous manquez de respect envers votre maître. Alors, Sylvia, tu ne nous regardes pas? Tu sembles plus nerveuse. Nerveuse? Moi? Pourquoi? Je vais bien comme toujours. Il y a quelque chose, ma soeur, on le voit. Peut-être dans ta tête, mon frère, mais dans la mienne, il n'y a que de la surprise de ce que tu dis. Et le serviteur qui vient de partir, qui te fait tester son maître? Le serviteur de Dorante? Oui, Martin, ce garçon galant. Le galant Martin. Je ne savais pas qu'il était appelé comme ça, mais je ne veux pas parler de lui. On dit que c'est lui qui te fait mal voir son maître, et c'est pour ça que je voulais t'en parler. Ce n'est pas nécessaire, ma mère. Personne d'autre que son maître ne m'a fait sentir cette aversion. Je ne te crois pas, ma soeur. Ça te goûte bien d'une influence. Pourquoi parlez-vous de façon si mystérieuse? Qui aurait pu m'influencer? Pourquoi es-tu en colère? Je suis fatiguée de ce jeu. Je me serais déjà révélée si je n'avais pas peur de te fâcher. Ne le fais pas. Je t'ai permis de te déguiser, mais je te demande d'attendre avant de juger Dorante. Peut-être que tu n'as pas raison de la rejeter. Mais je te dis que personne ne m'a influencée. C'est bavard. Ne t'as pas entendu de lui?
Vos paroles sont si désagréables. Il ne m'a pas dégoûtée. Je suis fatiguée d'entendre des choses si étranges. Tu dis que j'ai l'air nerveuse, qu'il y a quelque chose, et maintenant, tu dis que Mardan m'a dégoûtée. Je ne comprends rien. C'est toi qui es étrange. Pourquoi es-tu nerveuse? Que penses-tu? Frère, pourquoi tu ne peux pas me dire quelque chose qui ne te dérange pas aujourd'hui? C'est vrai, tu es si agité que je ne te connais plus. Peut-être c'est pour ça que Lisette nous a dit ce qu'elle a dit. Quelle fille irritante! Oui, je l'ai défendue parce que c'était juste. Calme-toi alors. Non, madame, je ne veux pas me calmer. De quelle surprise et conséquences parlez-vous? Vous accusez ce valet sans raison. Il était folle. Il est innocent. Et c'est tout. Pourquoi continuer à en parler? Je suis en colère. Tu te contrôles, ma fille. Mais on dirait que tu veux aussi te disputer avec moi. Parce bon ça, les seuls suspects ici est ce valet. Dorante seulement doit les licencier. Quelle situation pénible que Lisette ne m'approche pas. Je la déteste plus que Dorante. Tu le verras si tu veux. Mais tu devrais être contente que ce garçon parte. Parce qu'il t'aime et cela te dérange. Je n'ai rien à lui reprocher. Il me prend pour une suivante et me parle comme ça. Mais il ne dit pas ce qu'il veut. Et je le contrôle. Tu n'as pas autant de contrôle que tu le dis. Nous ne l'avons pas vu se mettre à genoux malgré toi. Tu n'as pas dû lui dire qu'il ne te déplaisait pas pour qu'il se lève. Et quand il te demande si tu l'aimerais, tu as répondu avec plaisir. Sinon, il serait encore là. Quel commentaire, mon frère. Je n'aime pas que tu le répètes. Parlons sérieusement. Quand finira cette comédie sur moi? La seule chose que je sais de toi, ma fille, c'est de ne te déterminer à la refuser qu'avec connaissance de cause. Attends encore, tu me remercieras le temps que je demande, je te l'assure. Tu épouseras Dorante et tu l'aimerais, je le prédis. Mais, mon mère, je vous en prie, épargnez le valet. Pourquoi grâce? Et moi, je veux qu'il sorte. Ton maître décidera. Allons-y. Adieu, adieu, ma sœur. Sors. Je te cherchais, Lisette. Ce n'était pas la peine de me trouver, car je t'évite. Mais non, Lisette, attends. Je dois te parler pour la dernière fois. Il s'agit d'une chose importante qui concerne tes maîtres. Allez leur dire à eux-mêmes, car à chaque fois que tu te présentes, tu me fais me sentir mal. Laisse-moi. Ah, je t'en offre le même, mais écoute-moi. Tu vas voir les choses bien changer par ce que je vais te dire. Eh bien, parlez donc, je t'écoute, car mon plaisir en toi durera toujours. Tu me promets de garder le secret? Je n'ai jamais trahi personne. La confiance que je vais t'accorder, tu ne la dois qu'à l'estime que je te porte. Je le crois, mais c'est de m'estimer sans me le dire, car cela ressemble à une excuse. Ah, tu te trompes, Lisette. Tu m'as promis le secret, alors parlons. Tu m'as vu s'y toucher, je n'ai pas pu m'empêcher de t'aimer. Voilà, je me défendrai de vous écouter. Au revoir. Ah, reste, attends, ce n'est plus Martin qui te parle. Et qui es-tu donc? Ah, Lisette, c'est ici que tu comprendras les peines que mon cœur a souffertes. Ce n'est pas à ton corps à qui je parle, c'est à toi. Ah, et attends, personne ne vient, n'est-ce pas? Non. Ah, écoute, la situation m'oblige de te le dire. Je suis trop honnête pour ne pas arrêter cela. C'est bien. Sache que celui qui est avec ta maîtresse n'est pas ce qu'on pense. Qui est-il donc? Un valet! Après? C'est moi, Dorante. Je voulais connaître ta maîtresse avant de l'épouser. Mon père m'a permis de le faire et cela m'apparaît en rêve. Je déteste la maîtresse et j'aime la servante. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai rougis de le dire, mais ta maîtresse est amoureuse de mon valet et l'épousera si on la laisse faire. Votre situation est sans doute nouvelle, mais... Monsieur, je vous prie de m'excuser si mes discours ont pu affecter nos conversations. Ah, tais-toi, Lisette. Tes excuses me rendent triste. Elles me rappellent la distance qui nous sépare et la rendent plus douloureuse. Votre amour est-il si réel? Vous m'aimez vraiment? Si réel de renoncer à tout engagement. Encore qui m'a choisi dans la condition où je suis est digne d'être accepté. Je le payerai volontairement si l'engagement ne l'affecte pas. Ah, tu n'as pas assez de charme, Lisette. Encore une fois, tu me parles avec telle tendresse. J'entends quelqu'un attend pas sur l'article du majordome. Les choses ne vont si vite. On se verra bientôt et on trouvera une solution. Je vais suivre tes conseils. Je viens te voir, ma sœur, pour t'aider avec tes inquiétudes. Ah, vraiment, mon frère, il y a de nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas Martin, c'est Dorante. Alors, de quel tu parles? De lui, je viens de le savoir. Il sort. Lui-même, il me l'a dit. Qui? Tu ne m'entends pas? Si je ne le comprends pas, je peux mourir. Allons-y, maman doit le savoir. J'ai besoin de toi aussi. Tu dois prétendre de m'aimer, mais surtout, tu dois garder le secret, s'il te plaît.
Oh, je les garderai bien parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Allez, ne perdons plus de temps. Il n'est jamais arrivé quelque chose comme ça. Je prie le ciel qu'elle ne débarque pas. Mon maître, je vous implore, À nouveau? ayez compassion de moi. Misérable, tu te moques de moi, tu mérites 100 coups de bâton. Je l'aimerais bien, je le sais, mais je ne peux renoncer à mon amour pour elle. T'es un con, Je serai un con, mais ça ne m'empêche pas d'aimer. espèce de connard. Ce connard est utile et le concert encore pour un bon mariage. Insolent, tu veux que je trompe un honnête homme, que je souffre de te voir épuiser sa fille sous mon homme? Si tu me parles encore avec une telle audace, je dirai à Madame Ordon ce que tu es. Sa fille m'idolâtre et m'adore. Si je lui avouais que je suis en ballet, son cœur sera méprisé en se mariant avec moi. Aurez-vous compassion de moi? Quand ils sauront qui tu es, je ne sentirai plus de honte. J'accepterai mon destin, mais je n'abandonnerai pas mes sentiments. Tout ce qui m'est arrivé est incroyable. J'aimerais voir Lisette, savoir ce qui s'est passé avec son amant. Je vais la trouver moi-même. Martin, arrêtez. Je dois vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Parlez-vous avec Lisette? Elle est si gentille et j'aurais de la peine à ne lui parler pas d'amour. Comment a-t-elle réagi à ce que vous avez dit? Elle s'en fiche. Non, mais je l'estime pas. Mais non, qu'est-ce que ça peut vous faire en supposant que Lisette ait des sentiments pour moi? Des sentiments pour vous? Pourquoi vous dites ça? Vous savez un bon lexique pour un garçon de votre espèce? Monsieur, je ne pourrais pas dire autre chose. Apparemment, avec ce mot, vous imitez un homme raffiné. Je jure, monsieur, que je n'imite personne. Sans doute, vous n'avez pas l'intention de me dire ridicule, mais vous vouliez me parler de Lisette, de mon amour pour elle, de l'intérêt que vous portez à cela. Calme-toi. On dirait que tu es jaloux. Tu disais que si Lisette t'aimait, alors quoi? Pourquoi je le saurais? Ça me dérangerait. Si elle t'aimait, je ne pense pas qu'elle t'aime, mais je ne veux pas Martin comme rival. Et je vous crois, il n'est pas content. Il devra l'accepter. Vous l'aimez donc beaucoup? Oui, sérieusement, mais je dois d'abord faire certaines choses. Et vous êtes aimé en retour? Je ne mérite pas d'être aimé. Vous attendez que vos rivaux fassent des éloges? Vous avez raison, mais je suis frustrée de ne pas pouvoir dire que je suis aimée. Lisette ne sait pas ce que vous ressentez? Elle sait que je l'aime, mais elle n'est pas intéressée. J'espère gagner son cœur. Tu n'as pas ce qu'il faut pour lutter contre moi. Lisette, tu es là? Pourquoi tu es si content? J'ai parlé avec Martin. Il est triste. Il m'a dit qu'il t'aime, Lisette. Ce n'est pas ma faute. Il m'interdit de t'aimer? Cela signifie que je ne peux pas être gentil avec vous? Je ne peux pas empêcher qu'il t'aime, mais je ne veux pas qu'il te le dise. Il ne me le dit plus, il répète seulement. Il ne dira rien quand je serai là. Il part, Martin. J'attends son ordre. Encore? Soyez patient, il dit qu'il attend. Tu l'aimes bien? L'amour? Je n'ai pas besoin qu'on me l'interdise. Tu me trompes? Je lui, il devrait sortir à qui je parle. À Martin, Qu'il s'en aille. Arrêtez, parce qu'il se fâche. vous ne pouvez pas demander plus? Finissons. Vous ne m'aviez pas parlé de cet amour, Lisette. Mais pas cet homme, je serai ingrate. De quoi ris-tu, Mario? De la colère de Rohan qui sort. Je l'oblige à quitter Lisette. Que vous a-t-il dit dans votre conversation? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi intrigué et de si mauvaise humeur. Je ne suis pas fâchée qu'il tombe dans son propre piège. Ce que tu as fait est un compliment pour lui, mais ça suffit. Mais où est-il précisément, ma sœur? Je suis contente. Sentez-vous satisfait? Vous vous attendiez qu'il vous offre sa main comme ça? Oui, je l'espère. Tu ne nous comprends plus. Tu nous dis des choses douces. Vous ne me passez rien. Haha, je me venge. Tu t'es moqué de moi avant sur mes expressions. Je dois, à mon tour, me manquer un peu. Tu n'auras point à te plaindre de moi, ma fille. Je ferai tout ce que tu veux. Oh, ma mère, merci beaucoup. Dorant et moi sommes destinés à être ensemble. Il doit m'épouser. Tout cela rendra notre union spéciale. Quelle est le prince, ma sœur? Ta joie est charmante. Dorant est vaincu. J'attends de la voir. Ce chant sera doré, mais j'ai de la peine pour ce prince. Son indécision le rend plus précieux. Il pense de se voir son père en m'épuisant. Je vais gagner ma victoire. Et que la raison te risque, Tu veux qu'il sente sa propre vanité. c'est l'amour propre d'une femme.
Voici Lisette. Voyons ce qu'elle veut. Vous m'avez dit de laisser Dorante, alors j'ai travaillé pour les conquérir. Que devrais-je faire maintenant? Tu ne veux rien, ma fille? Non, je te le donne, Lisette. Je ne prendrai pas un corps que je n'ai pas conquis. Je peux le pousser alors? Oui, qu'il s'accommode. Je consens aussi, moi. Moi aussi, et je vous remercie. Oui, mais tu dois lui dire qui tu es. Si je lui dis un peu, il saura tout. Eh bien, cette tête en si bon état ne supportera-t-elle pas ce coup? Enfin, je le roi ma reine, que j'ai trop souffert de ne pas savoir sa présence, et j'ai cru que vous esquiviez la mienne. Je dois vous dire, monsieur, qu'il y avait quelque chose. Comment c'est possible, mon cher âme? Est-ce que j'ai pris faim? Non, mon cher, le temps est trop précieux pour moi. Que ces paroles me fortifient. Et ne doutez pas de mon amour. J'aimerais pouvoir embrasser ces petits mots et les ramasser de sa bouche avec la mienne. Mais vous m'encouragez au mariage et ma mère ne m'avait pas permis de répondre. Je viens de parler avec elle et j'ai consenti à vous dire que vous pouvez demander maman quand vous voulez. Permettez-moi de vous demander premièrement, mon ciel, merci de vouloir être avec moi. Je suis le plus heureux des hommes. Je considère ton amour comme un cadeau du ciel. Je ne suis pas sûre de ça et je sais qui je suis, mais ce n'est pas quelque chose d'impressionnant et je crois que vous penserez la même chose quand tu me connais. Une telle humilité n'est pas normale. Et d'où ça vient? Et c'est la cause du problème. Mais quoi? Tu m'inquiètes, de quoi il s'agit? Nous allons préparer un peu ce thème. Madame, votre amour est-il fort? Supportera bien la fatigue que je vais lui donner? Mon Dieu, délivre-moi de cette préoccupation, un amour qui est tout. Je suis... Vous n'avez jamais vu une fausse pièce? Je ressemble un peu à ça. Arrête de parler, quel est ton nom? Mon nom? Je dois lire que mon nom est Harlequin. Madame, voici quelque chose à clarifier. Vous détestez l'idée d'un soldat? Que voulez-vous dire par soldat? Par exemple, un soldat d'antichambre. Un soldat d'antichambre? Alors je ne parle pas Dorante? Il est mon capitaine. Mon Dieu! Si vous préférez l'amour de la gloire, je pourrais être aussi utile que n'importe quel chevalier. Je ne peux pas arrêter de rire. Il n'y a plus quoi choisir. Allez, allez, je te pardonne, c'est un bon gars. Vraiment, chère dame, vous me pardonnez? Touche-moi, Harlequin, je me sens idiote. Les soldats d'antichambre de monsieur vaut autant que la coiffure de madame. La confuse de madame. Mon capitaine ou son équivalent prend ta revanche. Regardez cette fille avec qui je suis en train de me prendre dans ma tristesse depuis 1 heure. Est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que oui. Même si tu as changé de nom, tu n'as pas changé de visage. Et tu sais qu'on s'est promis de rester fidèles malgré toutes les petites erreurs. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Restons calmes et faisons comme si de rien n'était sans montrer qu'on sait. Il semble que ton maître se trompe encore au sujet de ma maîtresse. Ne lui dis rien et laisse les choses comme elles sont. Je pense qu'il arrive. Monsieur, je suis votre servante. Et moi, votre valet, madame. Eh bien, tu quittes la fille d'Ordon. Tu lui as dit qui tu étais? Oui, et la sœur, Quelle sotte histoire tu me racontes là. je vais la demander en mariage. Comment? Elle acceptait de t'épouser? Bien sûr, Mais elle ne sait pas qui tu es. je veux que vous compreniez qu'un amour comme le mien ne se prie pas si facilement, que je n'ai pas besoin de vos vieilles affaires pour arriver à mes fins et que vous feriez mieux de me rendre ce qui m'appartient. Mais tu as mentor, c'est impossible. Je devrais prévenir Madame Ordon. Qui? Notre mère? Ah, la vraie femme. Elle est de notre côté. C'est la personne la plus gentille, la meilleure que je connaisse. Vous verrez. Quelle extravagante. T'as vu Lisette? Non, mais si elle passe devant monsieur, un homme honnête ne fait pas d'attention à un chambrier. Oh mon Dieu, va-t'en, la tête te tourne. Allez, au revoir. Quand je serai mariée, on restera proches. Va-t'en, je dis. Qu'elle est digne d'être aimée, faut-il que Mario m'ait prévenu? Où vous étiez donc, monsieur? Depuis que j'ai quitté Mario, je n'ai pas pu vous revoir pour vous raconter ce que j'ai dit à Madame Orton. Je ne me suis pas éloigné, mais de quoi s'agit-il? J'essayais de critiquer votre valet, de lui faire comprendre qu'il n'a pas beaucoup de mérite. Je lui ai
même dit qu'on pouvait au moins retarder le mariage, mais il ne m'a pas écouté. Je veux partir d'incognito. Je laisserai un billet pour le raconter tout à Madame Ordon. Partir? Vous n'approuvez pas mon idée? Pas trop? Je ne vois pas d'autre solution à ma situation, à moins de parler moi-même. Mais je n'arrive pas à me décider à le faire. De plus, j'ai d'autres raisons qui me poussent à partir. Je n'ai plus rien à faire ici. Je ne connais pas vos raisons, donc je ne peux pas les approuver. Ce n'est pas à moi de les demander. Vous pouvez les soupçonner, Lisette. Je pense que vous n'aimez pas la fille de Madame Morgan. Vous voyez seulement cela? Il y a d'autres choses que je pourrais supposer, mais je ne suis pas folle. Vous n'avez pas le courage de parler. Adieu, Lisette. Faites attention. Je pense que vous ne comprenez pas, donc je dois vous le dire. Et comme l'explication ne me serait pas favorable, gardez le secret jusqu'à ce que je parte. Vous partez vraiment? Vous avez bien peur que je ne change d'avis. Que vous êtes aimable d'être si bien en fait. Cela est bien naïf. Adieu. C'est pas... Je ne l'aime plus. Je ne le plus serai jamais. Restez, je vous en prie, j'ai encore quelque chose à vous dire. À moi, monsieur? Je ne veux pas partir sans vous avoir convaincu que je n'ai pas tort de le faire. De quelles conséquences vous devez vous justifier devant moi? Je suis seulement une suivante et vous me le faites bien sentir. Moi, Lisette, c'est à vous de vous plaindre alors que vous me voyez partir sans rien dire. Si je voulais, je vous répondrais. Répondez, je ne demande pas mieux que de me tromper, mais attends, qu'est-ce que je dis? Mario t'aime? C'est vrai. J'ai vu que vous êtes sensible à son amour et vous ne seriez pas m'aimer. Je suis sensible à son amour? Qui vous a dit cela? Comment vous savez que je ne saurais pas vous aimer? Eh bien, Lisette, dis-moi ce qui se passe, je vous en supplie. Parlez avec un homme qui part. Je ne partirai pas. Laissez-moi. Si vous m'aimez, vous ne m'interrogez pas. Que vous emporte mes sentiments? Ce qu'il m'emporte, Lisette, tu peux encore douter que je t'adore? Non, je vous crois. Mais pourquoi voulez-vous que je sois convaincue? Que voulez-vous, monsieur? Vous m'aimez, mais pour vous, cet amour n'est pas vraiment sérieux. La distance entre nous, les mille distractions que vous rencontrerez et tous les plaisirs d'un homme de votre statut, tout cela va vous faire oublier cet amour dont vous ne parlez pas sans pitié. Vous savez que si je vous aimais, rien de grand au monde ne me toucherait plus. Imaginez donc l'état dans lequel je reste. Chère Lisette, tes paroles ont un feu qui me pénètre. Je t'adore et je te respecte. Mon corps et ma main t'appartiennent. Vous pensez que cela peut durer? Vous m'aimez donc? Non, mais si vous me le demandez encore, tant pis pour vous. Vos menaces ne font pas de peur. Et Mario, il ne t'inquiète pas? Non, Lisette, Mario ne m'alarme plus. Vous ne l'aimez pas, vous êtes sensible à ma tendresse. Nous verrons ce que vous allez faire. Vous ne consentez pas d'être à moi? Quoi? Vous me pousserez malgré ton père et ta fortune? Mon père me pardonnera et ma fortune suffit à tous deux. Vous me charmez, Dorante, mais vous ne changerez jamais? Non, ma chère Lisette. Que d'amour. Ah, ma mère, vous voulez que je me marie avec Dorante? Venez voir ta fille obéir. C'est ce que j'attends, madame. Oui, Dorante. Après cela, je n'ai plus rien à vous dire. Vous m'aimez, je suis sûre. Mais à votre tour, évaluez mes sentiments pour vous. Jugez de l'importance que je donne à votre cœur par la délicatesse avec laquelle j'ai essayé de l'acquérir. Vous connaissez ces lettres? C'est grâce à elles que j'ai découvert votre déguisement, même si elle ne l'a su que par vous. Je ne saurais pas vous exprimer mon bonheur. Laurent, me pardonne-t-il la colère que j'ai mis Martin? Il vous en remercie. De la joie, madame. Vous avez perdu votre rang, mais vous n'êtes pas à prendre, puisque le camp vous restez. Belle consolation. Il n'y a que toi qui gagne cela. Je ne peur pas. Avant notre connaissance, votre dos valait mieux que vous. À présent, vous valez mieux que votre dos. Allons, saute, Maki.